RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Nous achevons aujourd'hui le deuxième chapitre, la deuxième partie tout du moins, intitulée Chercheur de sens. Et notre chapitre aujourd'hui s'intitule Dieu embauche. Nous commençons par une citation de Louis le Prince Ringuet. Le message de l'Évangile est manifestement le complément essentiel de notre civilisation. Je trouve une telle force dans l'Évangile pour réduire l'égoïsme, la routine, la lâcheté. Je trouve dans le message évangélique un tel potentiel de dépassement, de joie et d'audace, un tel sens à la vie, que ce message porte pour moi un sceau de vérité. Le monde doit redécouvrir l'Évangile, sinon il est condamné à périr. Au début de ma vie de prêtre dans une paroisse de banlieue, mon curé m'avait confié 2 années de catéchisme, 250 enfants. Il n'y avait pas un seul laïc pour m'épauler. Aujourd'hui, 25 baptisés y remplacent le prêtre mobilisé pour d'autres tâches. Là où nous étions 100 prêtres, plus de 2000 laïcs sont aujourd'hui engagés. L'Église se porte-t-elle aussi mal que certains voudraient le croire ? Je reviens d'animer une retraite de prêtres. L'âge moyen de ces baroudeurs de l'Évangile était de 70 ans. Un journaliste pressé disait « L'Église a heurté un iceberg. Elle coule. » Je dirais plus volontiers « Regardez les laïcs auxquels on n'osait pas confier de mission il y a 30 ans. Ils sont plus de 200 000 aujourd'hui à être engagés dans la catéchèse. Et je ne compte pas tous ceux qui évangélisent dans les mouvements et les communautés. Ils sont plus d'1 million. Le besoin de prêtres n'en est que plus grand. Qui ne souhaiterait que des jeunes montent au créneau en plus grand nombre ? Ce sont bien des prêtres, le plus souvent, qui ont déclenché, éclairé, soutenu la vocation des laïcs. Le sort des prêtres et des laïcs dans l'Église est lié, comme dans un corps humain sont liés le cœur et les poumons, le cerveau et les membres, les artères et les veines. Ils ne sont efficaces que s'ils sont accordés, solidaires. Leur mission est la même, faire connaître et aimer le visage de Jésus-Christ. Lorsque l'amour éternel se fait homme, que dit l'amour ? Lorsque l'amour divin se fait homme, quels actes accomplit-il en ce monde ? La religion chrétienne n'est pas un mystère. Quelqu'un nous aime et nous invite à le suivre. Notre tâche la plus urgente est la même que la sienne, révéler la tendresse infinie de Dieu et lutter contre l'injustice et la haine. Qui peut demeurer les bras croisés devant ce Dieu-là ? Il manifeste un tel désir de nous voir travailler à rendre le monde plus humain. Qui peut demeurer inerte devant ce Dieu qui nous supplie de sauver ce monde victime d'égoïsme et de violence ? Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Qui peut demeurer muet devant ce Dieu qui nous demande de lui prêter notre voix pour le faire connaître ? Il croit en nous au point de nous confier ce qu'il a de plus cher, la transmission de son évangile. Ce qu'un être humain apprend durant ses jeunes années décide de toute sa vie. Si Marx, Freud, Nietzsche et les autres humanistes athées avaient eu de meilleurs catéchistes, la face du monde aurait été changée. Manifestement, ils n'ont pas entendu parler du même Dieu que Luther King, Oscar Romero, Elder Camara ou Mère Teresa. D'un côté, le Dieu rébarbatif, ennemi de la vie et de la joie. De l'autre, le Dieu au visage d'amour, ami de la vie. Il n'y a pas que dans l'industrie qu'il faut se méfier des contrefaçons. Hélas, les caricatures depuis le Dieu puritain jusqu'au Dieu complice de la mort sont encore vivaces. Il y va du sens même de la vie. Un jeune de 17 ans m'écrivait il y a quelques mois « Sans Dieu, pourquoi vivre ? Que serions-nous ? Où irions-nous ? Si un jour mon doute devenait trop violent, alors je déciderais que je n'ai plus rien à faire en ce monde. Si Dieu n'existe pas, je n'ai plus de raison d'exister.
Ils sont nombreux les jeunes inconsolables de n'avoir pas trouvé un Dieu digne de leur adoration. Les passants piétinent un sel affadi, constate Jésus. Nos contemporains ne se privent pas de piétiner un sel qui n'est plus du sel. Certains croient devoir changer de religion. Peut-être avons-nous délaissé certains aspects de notre héritage. Sans doute avons-nous oublié de montrer comment la prière pouvait s'enraciner dans le corps. Sans doute ignorons-nous les passages nombreux de la Bible qui nous conseillent de gérer dans la paix nos émotions, tels le livre de la sagesse et les lettres de saint Paul. Dieu n'aime pas que ses enfants souffrent. Son obsession est de rendre leur dignité d'homme aux êtres blessés, aux humiliés et aux exclus de la société. Il ne songe qu'à soulager et si possible à guérir. Jésus nous parle d'un Dieu qui s'émerveille de ce qu'un homme sur 10 soit capable de gratitude. Son enthousiasme redouble lorsque cet homme est un étranger hérétique de surcroît. De la même façon, il s'est ému de la confiance d'un officier d'une autre religion et de celle d'une païenne étrangère. Jésus, parce qu'il croit en l'homme, nous a confié le soin de continuer sa tâche, faire connaître le Dieu amour. Père, j'ai révélé ton nom. Quel est-il ce nom? Indignation, colère, répression, intolérance? Dieu n'est-il pas plutôt le Père de l'enfant prodigue? Amour est son nom. Ce Dieu-là nous dit « Ma joie, c'est ton bonheur ». Chaque matin au réveil que nous pouvons dire « Aujourd'hui, mon Dieu, je ferai tout pour ta joie. Je me réussirai pour réjouir ton cœur. » Annoncer un tel Dieu à ceux que nous aimons, jeunes ou moins jeunes, pour qu'ils ne désespèrent ni d'eux-mêmes ni de l'avenir, voilà de quoi enchanter une existence. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur Jésus, tu nous as confié le soin de continuer ta tâche, faire connaître le Dieu amour. Fais grandir la foi et la charité dans le cœur de chacun des membres de l'Église, afin d'en être de vrais témoins. Viens appeler de nouveaux disciples et viens soutenir la foi des catéchumènes. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant d'Hélène Gousbeil intitulé « Prière de Saint Patrick ». Puissante, l'invocation de la Trinité, la foi en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour me guider, la puissance de Dieu pour me soutenir, la sagesse de Dieu pour me diriger, l'œil de Dieu pour regarder devant moi, l'oreille de Dieu pour m'entendre. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.